Le 5 juillet 1919, dans le comté du Leicester, en Angleterre, la soirée était douce, paisible, de celles qui s'attardent longuement sur les Midlands anglais, retenant la lumière bien au-delà de 7 heures. Le long de l'ancienne voie romaine, connue sous le nom de Gartrey Road, les haies s'élevaient à plus de 2 mètres, épaisses, d'un vert profond d'été. Leurs racines plongeaient dans une terre façonnée, parcourue, connue depuis 2000 ans. Des hirondelles rasaient les prairies. L'air portait l'odeur de l'herbe coupée et de la terre chaude. Dans le village de Stoughton, à quelques kilomètres à l'est de Leicester, une jeune femme nommée Annie Bella Wright se réveilla vers 16 heures. Elle avait travaillé de nuit à l'usine de caoutchouc, parcourant à vélo les kilomètres qui la séparaient de la ville au cœur de la nuit. Elle était rentrée chez elle au matin pour dormir. Elle avait 21 ans. On la disait souriante, estimée de tous. Une jeune femme de bonne réputation, d'une grande beauté. L'aînée de 7 enfants, vivant dans un cottage au toit de chaume à la lisière du village. Elle se lava, s'habilla, puis s'assit à la petite table près de la fenêtre pour écrire une lettre à l'homme qu'elle devait épouser. Archie Ward, chauffeur dans la Royal Navy, stationné à Portsmouth, à bord du navire-école HMS Dido. Elle plia la lettre, marcha jusqu'au bureau de poste d'Avington pour l'envoyer, puis enfourcha son vélo en direction du village de Golby, où vivait son oncle. La route était calme. Les haies, hautes et denses, bordaient le chemin. Elle ne rentrerait jamais chez elle. Vers 18 heures, Bella avait quitté Stoughton et roulait vers le nord-est, à travers les chemins ondulants de la campagne. Elle utilisait son vélo comme toujours. C'était à la fois son moyen de transport et son gagne-pain. Elle connaissait ses routes. Les champs, le crissement des roues sur la pierre, la lumière filtrant à travers les haies en fin de journée. Aux alentours de 18h45, quelque part entre Golby Lane et Houghton Lane, elle fut gênée par un problème mécanique. Elle mit pied à terre pour y remédier. C'est alors qu'un homme, sur une bicyclette verte, s'arrêta près d'elle. Il était de taille moyenne, âgé d'environ 35 à 40 ans, au visage large, les cheveux grisonnants. Il portait un costume gris, une casquette assortie, une chemise à col et une cravate, ainsi que des bottes noires. Son vélo était un modèle de la Birmingham Small Arms Company, peint d'un vert distinctif, équipé d'un frein inhabituel actionné en pédalant à rebours. Une machine remarquable, difficile à confondre ou à oublier. L'homme proposa son aide. Il n'avait pas d'outils adaptés, mais fit ce qu'il put. Ils échangèrent quelques mots, comme deux inconnus sur une route de campagne. Il apprit qu'elle se rendait à Golby. Elle, en revanche, ne retint rien de lui qui puisse être confirmé par la suite. Ils reprirent la route ensemble. À 19 heures, Bella arriva chez son oncle, George Mesures, dans une maison située sur la route de Golby. L'homme ne la suivit pas à l'intérieur. Il resta dehors, près du portail. Mesures observa sa présence avec une certaine inquiétude. Il confia à voix basse à son gendre, James Evans, qu'il n'aimait pas cet individu. Bella expliqua qu'elle venait de le rencontrer sur la route. Un parfait inconnu, dit-elle, qu'il avait simplement accompagné. Elle ajouta, comme pour rassurer, qu'il ne la dérangeait pas. On n'y pensa pas davantage. L'homme attendait dehors. Le soir avançait. Bella resta près d'1 heure à l'intérieur. À un moment, son oncle et Evans sortirent et aperçurent l'homme passer lentement devant la maison, observant les lieux avec insistance. Rien ne fut dit. Lorsqu'elle sortit enfin, il était toujours là. Et ceux qui étaient présents l'entendirent s'adresser à elle. Il l'appela par son prénom. « Bella, vous avez été longue. Je pensais que vous étiez partie de l'autre côté. » Il connaissait son nom. On ne le lui avait pas donné. Bella, elle, ne sembla pas troublée. Avant de partir, elle dit à son oncle, avec une légèreté presque amusée, qu'elle essaierait de semer cet homme. Elle souriait en le disant. Ils repartirent ensemble peu avant 20h40. À 21h10, un fermier nommé Joseph Cowell conduisait son bétail le long de Gartrey Road, lorsqu'il aperçut quelque chose sur la chaussée. Ses animaux ralentirent. Un vélo gisait en travers du chemin. À côté, un corps. Une jeune femme, face contre terre, le visage couvert de sang. Il arrêta sa charrette, la releva avec précaution et la transporta sur le bas-côté. Elle était encore chaude. Il n'entendit aucune respiration. Il n'avait entendu aucun coup de feu. Personne n'en avait entendu. Il se rendit au village de Great Glen,
cherchait le constable Alfred Hall. Celui-ci contacta le docteur Williams et ils revinrent ensemble sur les lieux. À la lueur incertaine d'une lampe, le médecin examina le corps. Il conclut, comme Cowell, qu'elle avait probablement été renversée par un véhicule et projetée de son vélo. On parla d'un accident. Mais le constable Hall n'était pas convaincu. Le lendemain matin, à l'aube du 6 juillet, il retourna seul sur place. Dans la lumière claire du matin, il observa la tache de sang, toujours sombre sur la pierre. Il remarqua l'orientation de la roue avant du vélo, en direction de Stoughton. Elle rentrait chez elle. Plus loin, sur la traverse blanchie d'un portail, il découvrit des traces de sang inexplicables. Dans le pré voisin, une corneille gisait morte. Des marques indiquaient plusieurs allers-retours entre le portail et l'endroit où le corps avait été trouvé. Puis, à quelques mètres de là, partiellement enfoncé dans une empreinte de sabot, il trouva une balle. De retour au cottage, il nettoya le visage d'Annie Bella Wright. Sous l'œil gauche, il découvrit une petite blessure circulaire, une entrée de balle. La sortie se trouvait à l'arrière du crâne. Elle avait été abattue à courte distance. L'autopsie confirma une mort instantanée. Aucun signe de lutte, aucun autre traumatisme. Même la poudre sur son visage était restée intacte. Elle n'était pas tombée. Elle avait été tuée. Une balle de calibre .455. L'enquête conclut rapidement à un meurtre volontaire, commis par une personne inconnue. Un appel fut lancé dans la presse. On recherchait l'homme au vélo vert. Personne ne se manifesta. Les semaines passèrent, puis les mois. Pendant 7 mois, l'enquête piétina. Jusqu'au jour où, en février 1920, un bateau tirant une barge sur une rivière accrocha un objet immergé. En remontant la corde, on fit surgir de l'eau le cadre corrodé d'un vélo vert. Le numéro de série avait été effacé, mais une trace subsistait. Elle mena à un achat effectué en 1910. Un nom apparut dans le registre. Ronald Vivian Light. Il fut arrêté en mars 1920. Il nia tout, puis modifia ses déclarations. Les témoins l'identifièrent. Des objets retrouvés dans l'eau, un étui de pistolet militaire et des cartouches, lui appartenaient. Au procès, il admit avoir rencontré Bella. Il reconnut le vélo, l'étui, les munitions. Mais il affirma l'avoir quittée vivante. Après 3 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Non coupable. La salle applaudit. Bella Wright fut enterrée en juillet 1919 dans le cimetière de St. Mary and All Saints à Stoughton. Plusieurs centaines de personnes assistèrent aux funérailles. Aucune pierre ne marqua sa tombe. Sa famille n'en avait pas les moyens. Et le nom de son meurtrier n'était pas connu. Les années passèrent. Ronald Light vécut discrètement, changea de nom, se maria, poursuivit son existence. Il mourut en 1975, sans jamais être condamné. 3 jours après son acquittement, un document fut rédigé par un officier de police. Il y consignait une confidence supposée de Light. Un tir accidentel, disait-il. Une arme manipulée. Un coup parti sans intention. La note ne fut jamais confirmée. Elle ne fut jamais réfutée. Elle resta dans les archives. Des décennies plus tard, une collecte permit enfin d'ériger une pierre sur la tombe de Bella. Aujourd'hui encore, les chemins sont les mêmes. Les haies s'élèvent haut en été. La lumière descend lentement sur la campagne. La vieille route romaine traverse toujours le paysage, indifférente au temps, aux vies, aux morts. Le dossier demeure. La question demeure. La route demeure. Seule Bella Wright a disparu.